Pourquoi tu as décidé de créer une marque de lingerie pour forte poitrine? Parce que je suis fatiguée de tout le temps chercher des soutiens-gorge. J'ai vraiment du mal. J'ai une amie qui a voulu se faire une grosse poitrine. Elle m'en parle et je lui dis, mais sincèrement, tu sais pas la chance que tu as d'avoir ce que Dieu t'a donné. Elle ne se positionne pas pour vendre un produit, elle se positionne pour résoudre un problème. Quels sont les retours que tu as par rapport aux femmes qui ont les problèmes de forte poitrine? L'habillement d'une femme commence par le soutien-gorge. À ce jour, j'ai que de bons retours et ça me reconforte. Pourquoi tu décides de créer une marque? Pourquoi? C'est aussi pour dire que tout est possible. Tout est possible parce que je sors d'une famille où rien de ça n'a jamais été fait. Moi, je suis bluffée en fait par ton courage, ton dévouement, ton envie de faire changer les choses malgré en fait que voilà, il peut y avoir des préjugés. En tout cas, moi, je trouve que tout est possible à celui qui veut en fait. Sincèrement, si moi je disais je peux le faire, d'autres peuvent le faire. C'est que des excuses qu'on a au quotidien en disant à cause de telle chose, on ne peut pas faire telle chose. J'ai eu à traverser la perte d'un enfant, j'ai eu tout ça, mais cela ne m'arrête pas. La vie continue quoi. Tant qu'on a le souffle de vie, on peut oser rêver ce qu'on a envie de faire. Qu'est-ce que tu peux dire rapidement par rapport à ce livre-là, sur ta décision, toi aussi, de faire les choses en grand cette fois-ci? Moi, je trouve simplement que la personne qui a écrit ce livre, si elle a osé écrire ce livre et faire ce qu'elle est en train de faire, tout le monde peut le faire. Si ta vie d'aujourd'hui ne te plaise pas, c'est pas en te plaignant tous les jours, en pleurnichant que ça va changer. Sincèrement, c'est un boost, c'est un livre qui te transforme. Cette marque-là que tu as créée, c'est Didi Choco qui t'a créé ça ou bien c'est toi-même qui as fait? Tu as reçu tout ça avant de te rendre visible en fait? Je me suis déjà rendue visible grâce à l'accompagnement, grâce aux clés que Didi Choco m'a données. Une dame qui m'a demandé, mais c'est quoi ton histoire? Comment je vais faire pour que les gens comprennent ce que je vends? Si les gens veulent savoir, ils n'ont qu'à aller prendre l'accompagnement personnalisé. Comment ça s'est passé avec les fournisseurs? Il ne faut pas être fatigué d'échanger. Et on a des horaires vraiment décalés. Donc, même s'il faut veiller jusqu'à 2 h du matin, sachant qu'à 5 h, je me lève, je le fais. Parce que j'ai envie d'avancer en fait. Donc, j'échange. Il ne faut pas être fatigué. Au niveau de la visibilité aujourd'hui, où est-ce que tu en es? Parle-nous un peu de ton positionnement. Aujourd'hui, on a tous les outils possibles pour se rendre visible. Quels sont les pays dans lesquels tu comptes en fait amener la marque dans quelques mois, dans quelques années? Il y a le Bénin en premier et le Togo. Wow. Et après, dans tous les autres pays, j'aimerais que ma marque soit présentée partout. Qu'est-ce que tu peux donner comme conseil à une personne qui est salariée, qui veut entreprendre, qui ne sait pas par où commencer? Il faut juste vous faire accompagner. Et sincèrement, Didi Choco est bien placé. C'est pas juste la publicité, je le répète parce que j'ai expérimenté ça et je continue d'expérimenter ça. Comment créer une marque de lingerie pour femmes forte poitrine? Oui, comment est-ce qu'on se lance dans le business en ligne pour résoudre un problème et gagner de l'argent? Je sais que tu es à la recherche d'une idée de business qui va changer ta situation. Tu cherches en fait des fournisseurs pour la lingerie forte poitrine. Dans cette vidéo, tu as une interview exclusive d'une femme qui est en France, qui a décidé de créer sa propre marque et aujourd'hui, elle livre un peu partout et elle va te partager son expérience pour que tu comprennes en fait que elle peut par exemple te livrer. Toi aussi, tu peux te lancer. Toi aussi, tu peux créer ta marque. Tout dépend de toi. Alors, Gisèle, bonjour. Bonjour Didi Choco. Moi, je suis contente de te revoir. C'est la deuxième interview. Les personnes qui n'ont pas suivi la première partie, elle a raconté franchement son histoire. Gisèle, elle était très timide. Gisèle n'avait pas confiance en elle. Gisèle avait peur des réseaux sociaux, comme peut-être toi qui regardes. Mais elle a décidé de se lancer parce que elle a investi en elle. Elle a beaucoup lu. Elle a beaucoup suivi des cours sur le développement personnel. Et aujourd'hui, elle est devenue celle que tu vois. Donc, pour les personnes qui sont en train de regarder cette interview vraiment exclusive, vous allez entendre des choses que vous n'avez jamais entendues ailleurs. Franchement. Et vous allez être surprise de comment on peut faire basculer sa vie du jour au lendemain si on prend la ferme décision de changer.
Bienvenue sur la chaîne des entrepreneurs audacieux. Ici, c'est l'audace. On a une audacieuse qui a créé sa marque. Donc, tu vas me mettre ta position dans les commentaires. Si tu es en France, par exemple, sache que tu peux avoir sa marque de lingerie. Tu peux avoir ses soutiens-gorge de très, très bonne qualité. Oui. Et même en Afrique. Mets ton pays dans les commentaires et elle peut t'aider aussi même à connaître ta taille. Est-ce que tu connais ta taille de soutien-gorge? Plusieurs femmes ne connaissent pas. Donc voilà, abonnez-vous, partagez la vidéo au maximum parce que tu vas apprendre beaucoup de choses. C'est une interview sur la création de marques de lingerie pour femmes fortes poitrine. Alors, ça va se passer en 3 parties. Dans la première partie, elle va parler du pourquoi. Pourquoi elle fait ce choix-là? Pourquoi elle décide de faire les fortes poitrines? Regarde bien, voilà. Elle fait les fortes poitrines. Regarde, c'est bien. Voilà, tu peux voir et tout. Pourquoi ce choix? Et dans la deuxième partie, on va parler de la création de la marque. Comment est-ce qu'elle crée cette marque-là? Voilà, tu auras tout ici. Reste jusqu'à la fin parce que la dernière partie, on va parler de la force, de la visibilité dans son positionnement. Parce qu'elle est en France et aujourd'hui, elle a des clients en Afrique. Ça veut dire que tu peux te lancer aussi. Si elle l'a fait, toi aussi, tu peux faire ça. Regarde, Agis Lingerie. C'est sa marque. Regarde bien. Alors, Gisèle, présente-toi. Encore, peut-être qu'il y en a qui viennent de te découvrir. D'accord. Moi, c'est Gisèle Alaï. Je suis la créatrice de Agis Lingerie. Pourquoi tu as décidé de créer une marque de lingerie pour forte poitrine? J'ai décidé parce que je suis fatiguée de tout le temps chercher des soutiens-gorge. J'ai vraiment du mal. Pour la petite anecdote, j'ai une amie qui a voulu se faire une grosse poitrine. Elle m'en parle et je lui dis, mais sincèrement, tu sais pas la chance que tu as d'avoir ce que Dieu t'a donné. Et je lui fais comprendre que, est-ce que tu sais à peu près combien ça me coûte mes soutiens-gorge? Et je lui ai dit le prix. Elle m'a dit, non, c'est pas... Je dis, OK, comme on est des amis, on va aller un jour, on va faire les magasins. Et on est parti dans un grand centre commercial de Paris. On a circulé, sincèrement, plus de 10 magasins de soutien-gorge. Wow. Et il y a un seul que on a pu trouver, j'ai pu trouver ma taille. Je lui ai montré, elle a vu le prix, elle a vu et là, elle a changé d'avis de se faire, voilà. Donc, je lui ai dit, mais tu vois, c'est dur, en fait. C'est pas facile. Donc, tout ça a fait que, quand je réfléchissais sur le problème que je peux résoudre, je me dis, mais il y a un problème. Moi aussi, j'ai un problème. Donc, c'est d'où la création de Agis Lingerie. Waouh. Les amis, mettez bravo dans les commentaires. Elle ne se positionne pas pour vendre un produit. Hein. Elle se positionne pour résoudre un problème. Toi aussi, quelle frustration tu as? Et tout ça, en fait, elle a eu ça dans l'accompagnement. Voilà, c'est pour ça, toi qui regardes cette vidéo, c'est une chance pour toi. Regarde ça jusqu'à la fin parce que ce que tu apprends ici, tu n'apprends pas ça sur toutes les chaînes, en fait. C'est-à-dire que pour entreprendre, il faut résoudre simplement un problème. Donc, elle a décidé, dans l'accompagnement personnalisé, avec toutes les stratégies qu'on a développées, elle a pu identifier que son réel problème aujourd'hui, c'est ça, en fait. Et regarde, il y a une femme qui veut, en fait, augmenter le volume de sa poitrine, mais il y a une femme cette femme ne connaît pas la frustration des femmes qui ont une forte poitrine. Ce que j'ai dit, moi, je connais ça. Moi, mes soutiens-gorge que j'achète ici, c'est pas moins de 150 €. Hein. C'est ça. C'est-à-dire que je rentre dans des magasins, c'est 150 €. S'il y a une réduction, tu peux avoir à 110 €. Tu t'imagines, en fait, 100 000 francs pour acheter un soutien-gorge. Oui, parce que c'est la seule chose qui peut te tenir pour que tu sois vraiment à l'aise. Parce que la femme a besoin de ça pour son confort. Donc, toi, tu décides de résoudre ce problème-là. Et aujourd'hui, je veux savoir, depuis que tu t'es lancé et que les femmes viennent te voir et tout, quels sont les retours que tu as par rapport aux femmes qui ont les problèmes de forte poitrine? Qu'est-ce qu'elles disent concrètement? Déjà, il faut savoir que l'habillement d'une femme commence par le soutien-gorge. Waouh! Parce que c'est le confort, quoi. C'est une confiance en toi. Quand tu es confortable à l'intérieur, d'où les soutiens-gorge, comme Didi Chocolat dit, c'est pas pour vendre. Parce que moi-même, j'ai le problème. Donc, c'est pour résoudre un problème. Le confort passe avant tout chez Agis Lingerie. Wow. Et sincèrement, à ce jour, j'ai que de bons retours et ça me reconforte. Ça me donne encore plus de courage de continuer à faire ce que j'ai commencé. Et tout récemment, j'ai une dame qui m'a dit, mais Gisèle, tu peux pas imaginer, elle est partie consulter. Elle s'attendait pas qu'elle serait auscultée.
Wow. Elle me dit, mais heureusement, j'étais tellement contente parce que j'ai porté la lingerie Agis et ça me tient bien. Attends, reprends cette partie. Reprends cette partie, en fait. Grâce, parce que c'est l'alu. Tu sais, ce que tu dis, c'est tellement intéressant. Moi, par rapport à mon livre, quand je raconte mon parcours et tout, j'ai travaillé dans une boîte ici en France où je devais m'habiller, porter les vestes. Tu sais que le jour, je suis allée au travail et je me suis habillée sans la bonne taille de soutien-gorge. J'étais pliée sur moi-même comme ça. Et le week-end qui a suivi, j'ai dit non. Il faut que j'aille payer un soutien-gorge qui me... Voilà. Quand j'ai mis ça le lundi qui a suivi, et c'est tellement vrai ce que tu es en train de dire. Et ça donne mal au dos quand on n'a pas le bon soutien-gorge. Est-ce qu'il y a des femmes ici qui ont mal au dos à cause de leur soutien-gorge? Donc, je confirme réellement qu'on peut même trouver un travail. On peut être recruté à cause du soutien-gorge, en fait. Waouh! Quand tu dis à cause, c'est-à-dire que le soutien-gorge que tu as porté peut te donner l'alu, la confiance qui va rassurer le recruté qui est en face de toi. Parce que déjà, toi-même, ça te donne une assurance. Quand tu es bien dans ton corps, ça te donne une assurance. Donc, à plus forte raison, la personne qui est en face de toi, il va sentir quand même cette confiance en toi aussi. Mais parce que tous les maux de dos, c'est pas seulement mauvais, c'est parce qu'on a un soutien-gorge qui ne maintient pas. Et ça aussi, ça agit vraiment sur notre dos. Waouh, mais les femmes, écoutez, portez les bonnes tailles de soutien-gorge si vous voulez avoir le confort. Et la marque que je recommande ici, en tout cas, c'est la marque Agis Lingerie, trop stylée et tout, pour la femme et tout. Franchement, merci beaucoup pour ce beau témoignage. Je pense vraiment qu'il y a des femmes qui se reconnaissent dans ce que tu es en train de dire. Pour les personnes qui sont en train de regarder l'interview, si vous n'avez pas suivi la première partie où elle s'est présentée, elle a parlé de son parcours, qui elle est. C'est une maman qui a 4 enfants et tout. Allez regarder. Franchement, elle a expliqué beaucoup de choses sur son parcours. Alors, la deuxième partie de cette interview, je voudrais savoir pourquoi tu décides de créer une marque. Pourquoi la marque, en fait? Tu pouvais simplement vendre et tout. C'est aussi pour dire que tout est possible. Oser rêver grand. Tout est possible parce que je sors d'une famille où rien de ça n'a jamais été fait. Et des fois, on pense que parce que dans ma famille, personne n'a jamais osé, nous aussi, on ne peut pas. Quand j'ai sorti mes livres, j'ai eu des critiques comme ça, mais et alors, toi, tu peux oser. Tu peux oser. Elle est auteure de 2 magnifiques livres, on en a parlé dans la première interview. Donc, elle dit que pour elle aussi, c'était important d'avoir une marque en son nom qu'elle crée. Elle résout un problème. Elle se positionne. Elle utilise le digital, malgré qu'elle soit salariée. Elle est en France. Moi, je suis bluffée, en fait, par ton courage, ton dévouement, ton envie de faire changer les choses, malgré, en fait, que, voilà, il peut y avoir des préjugés. Franchement, c'est bien. C'est bien. Moi, je suis fière de toi. En tout cas, moi, je trouve que tout est possible à celui qui veut, en fait. Sincèrement, si moi, je disais, je peux le faire, d'autres peuvent le faire. Sincèrement. Je le dis toujours, c'est pas pour m'inventer, mais c'est que des excuses qu'on a au quotidien en disant, à cause de telle chose, on ne peut pas faire telle chose. J'ai eu à traverser la perte d'un enfant, j'ai eu tout ça, mais cela ne m'arrête pas. La vie continue, quoi. Tant qu'on a le souffle de vie, on peut oser rêver ce qu'on a envie de faire. Oser rêver grand. Dis-moi, la lecture de ce livre, je pense que ça a eu quand même un impact dans cette décision de créer la marque. Qu'est-ce que tu peux dire rapidement par rapport à ce livre-là, sur ta décision, toi aussi, de faire les choses en grand cette fois-ci? Moi, je trouve simplement que la personne qui a écrit ce livre, si elle a osé écrire ce livre et faire ce qu'elle est en train de faire, tout le monde peut le faire. Sincèrement. C'est pas donné à tout le monde. En tout cas, il faut avoir ce courage de dire, je veux changer ma vie. Si ta vie d'aujourd'hui ne te plaise pas, c'est pas en te plaignant tous les jours, en pleurnichant que ça va changer. Parce que elle pouvait dire, oh, j'ai mes diplômes, comme d'autres, beaucoup, hein. J'en connais plein. Qui ont des diplômes, des grands diplômes, en tout cas. Même des camarades, oui, partout. En Afrique, même, n'en parlons pas. Plein. Plein de diplômes, mais quel est ton diplôme? Quand tu dis, va commencer en bas, il veut pas. En disant ça, moi, j'avais eu des diplômes. En revenant en France, j'ai dit non, je veux plus travailler dans les soins. J'ai commencé à faire le ménage parce que je veux pas. C'est un truc, à un moment, je trouve que ça ne convient pas à ma vie de famille que j'ai envie de faire. Donc, en travaillant en tant que femme de ménage, c'est que je peux choisir mes horaires.
Et je l'ai fait pour un moment. Et pourtant, j'ai des diplômes. Wow. Donc, c'est faisable, quoi. C'est faisable. En tout cas, c'est un livre, comme j'ai dit, si ça t'a rien apporté, ça veut dire que tu dois aller travailler sur toi-même. Il n'y a pas un miracle. Et ce livre, tout le monde doit le lire. Peut-être que vous avez déjà lu des livres et vous n'avez pas eu de déclic. Mais c'est un livre, c'est impressionnant, je trouve. Il n'y a même pas de mots pour décrire ce livre. C'est impressionnant. Tout le monde doit lire ce livre. Wow. Donc, moi, ce livre m'a encore dit, mais non, j'irai jusqu'au bout. Je vais plus m'arrêter. Ça m'a donné un boost. C'est comme un médicament, on te donne pour dire, voilà, vas-y. Moi, c'est ce que ça m'a donné. Wow. C'est pour ça que non, je dis non, là, je m'arrête plus, quoi. Wow. Et quand c'est ça, je n'écoute pas, ah, mais est-ce que ça va marcher? Je n'écoute pas les gens, même les amis, ou non, je n'écoute pas. Parce que je suis pas partie prendre leur argent pour faire ma formation ou mon accompagnement. Donc, sincèrement, c'est un boost, c'est un livre qui te transforme, Wow. C'est pas juste pour faire la publicité, mais c'est une réalité. Wow, le livre Oser rêver grand l'a poussée à se challenger, à créer elle-même sa propre marque et ne pas rester là à regarder les autres faire. Elle décide de manger sa part du gâteau dans le digital en créant sa marque elle-même. À la marque Agis Lingerie. Merci beaucoup Gisèle pour ce beau témoignage concernant le livre Oser rêver grand. Alors, je précise en fait que tu es en France. Tu es salarié, tu es maman et que tu décides d'entreprendre pour les personnes qui nous regardent. Gisèle, je veux qu'on parle en fait de la création de ta marque. Alors, tu es passé par un accompagnement personnalisé avec Didi Choco parce que tu as dit dans l'autre interview que tu voulais vraiment un truc one-to-one où tu pourrais poser toutes les questions. Vous pouvez aller regarder. Franchement, c'était très intéressant. Hein. Alors, cette marque-là que tu as créée, c'est Didi Choco qui t'a créé ça ou bien c'est toi-même qui as fait? C'est Didi Choco qui a cherché les fournisseurs pour toi et tout. Ben, comment tu as fait? C'est dans un premier temps, il faut savoir que pour créer une marque, il faut déjà savoir ce que tu veux faire comme marque. Et il y a deux parties. Voilà. Le mindset qui est important, l'état d'esprit, elle l'a déjà. Maintenant, l'autre partie où est la mise en place de l'activité. Dans l'accompagnement, on a travaillé sur le business plan. Et dans le business plan, il y a la partie fournisseur, par exemple, et la partie client. Client qui est l'attraction des clients dont on va parler dans la troisième partie de cette interview. Moi, je veux savoir, au niveau de la création de ta marque, comment ça s'est passé? Parce qu'un jour, tu m'as contacté simplement et tu m'as dit que, voilà, tout est prêt, Didi Choco, j'ai reçu mes soutiens, j'ai reçu, au niveau même du branding. J'ai dit, mais dis donc, elle m'a dit, tout est bon, tout est là et tout. Mais je veux savoir, est-ce que tu as reçu tout ça avant de te rendre visible, en fait? Parce qu'il y a des personnes qui vont prendre du stock. Oui. Tu vois, il y a des personnes qui vont déjà prendre du stock. Et après, comment voilà, quelles sont les étapes que toi, tu as suivies, en fait, dans l'accompagnement? Déjà, il faut savoir, c'est un accompagnement personnalisé. Avant d'avoir le stock, je me suis déjà rendue visible grâce à l'accompagnement, grâce aux clés que Didi Choco m'a données. C'est que dans son accompagnement, on n'a pas besoin d'avoir de stock. Tu dois te faire connaître d'abord. Et même avant d'avoir mes stocks, j'ai déjà reçu pas mal d'appels, pas mal de messages parce que je me suis fait visible grâce à son accompagnement. Comment on fait pour être visible sans produit? Comment on fait? Parce qu'il y a une personne qui m'a demandé, une dame qui m'a demandé, mais c'est quoi ton histoire? Comment je vais faire pour que les gens comprennent ce que je vends? Je veux que tu... Moi, je trouve que si les gens veulent savoir, ils n'ont qu'à aller prendre l'accompagnement personnalisé. Parce que l'approche, c'est pas elle qui dit. C'est moi qui vous dis que elle m'a accompagnée et grâce à ça, je me suis rendue visible avant d'avoir mes stocks. Wow. Donc, si quelqu'un veut en savoir plus, la personne se fait accompagner et je trouve que c'est plus simple comme ça. Ok, tu sais, au week-end de l'écrivain, tu as dit quelque chose. L'année dernière, tu as dit quelque chose que quand toi aussi tu entendais les gens dire sur Internet que oui, on peut avoir des clients, même si on est en France, tu ne croyais pas, et que toi tu reçois des appels aujourd'hui alors que tu n'as pas de stock. Je me rappelle très bien en mai ou bien mars dernier, tu n'avais pas encore ta marque. Pas de stock parce que comme Didi Choco le dit, il faut se rendre visible. Et comme elle le dit, c'est-à-dire, par exemple, la marque là, c'est là, l'idée est là. Maintenant, j'en parle sur les réseaux, simplement. J'en parle. Avant d'avoir le stock, j'en parle.
Et c'est grâce à son accompagnement avec les clés qu'elle m'a donné, ce qu'il faut faire. Et c'est ce que j'ai fait avant d'avoir le stock. Il y a aussi des gens qui disent que si je commence pas à parler du produit et que je n'ai pas le produit, je vais comment? Honnêtement, moi, j'étais honnête avec les gens. Je leur dis pour le moment, tout ce que vous voyez, c'est des échantillons. Donc, j'ai pas encore de stock. Donc, si quelqu'un me commande, je sais que je peux pas le livrer dans 2 semaines, dans 4 semaines. Je leur dis, gardez mon numéro. Au moment opportun, je vous contacte et c'est ce qui fut fait. Ça t'a permis, en fait, d'avoir une communauté, des personnes qui te suivent, des gens. Parce que je regarde ta page, je vois des personnes qui commentent. Voilà. On peut mettre un peu, voilà, les commentaires des gens sur la page. Voilà, combien, le prix et tout. Alors qu'elle n'avait pas encore du stock. Et moi aussi, ça m'a permis d'apprendre à gérer ces personnes qui m'envoient des questions. Donc, ça m'a permis de choisir aussi. C'est ça, de choisir. Wow. De choisir vraiment parce que soutien God, là, sincèrement, moi, j'ai découvert qu'il y a tellement de tailles il y a tellement de tailles. Donc, ça m'a permis d'apprendre beaucoup avant d'avoir mon stock. Et c'est ça qui a fait que quand j'ai eu mon fournisseur, je puisse lui dire que voilà, je veux de telle taille à telle taille. Mais sans ça, mais tu vas prendre juste un stock comme ça, mais tu vas être perdu. Donc, voilà. Non, j'ai beaucoup appris. En attendant, j'ai beaucoup appris. Même les messages qu'il faut envoyer aux gens, tout ça, sincèrement, c'était un apprentissage qui valait la peine, en fait. Wow. Et ça m'a permis de faire mes démarches administratives, de poser. Ma marque, c'est pas juste, j'ai mis comme ça, c'est enregistré. C'est enregistré. J'ai fait mes démarches administratives. L'État me connaît. C'est pas juste, voilà. Ça, c'est... Donc, je paye mes tasses et tout ça, quoi. Oh, tu abordes un sujet vraiment magnifique qui me plaît parce qu'il y a plusieurs personnes dans notre communauté, parmi les afro-descendants, qui ont un mauvais état d'esprit. C'est-à-dire que les gens ne veulent pas qu'on sache qu'ils sont en train de faire des activités. Et c'est l'état d'esprit en question, c'est dans le suivi que j'inculque ça aux personnes que j'accompagne. Tu ne peux pas dire que tu es dans un pays où tu vis et tu dis que tu fais une activité et tu ne te fais pas enregistrer, en fait. Parce que la personne qui a une entreprise a plus à gagner que la personne qui se cache. Parce que le problème, c'est que vous ne savez pas, en fait, les avantages d'être entrepreneur. Quand tu es entrepreneur, c'est ce que tu déclares, en fait, après avoir payé tes charges, c'est sur le reste, entre tes dépenses. La différence entre ce que tu as gagné et ce que tu as dépensé. Le reste, là, c'est sur ça qu'on te taxe, en fait. C'est ça. Donc, il faut que il y a beaucoup d'informations que les gens ne savent pas, en fait. Tu vas payer les impôts, les autres qui font les activités. On est dans un grand centre commercial dans la banlieue parisienne, en fait. Toutes ces personnes qui sont là, c'est des personnes qui payent des taxes. Et vous allez dire que oui, elles sont là pour les beaux yeux de la France. Non. Les personnes sont là parce qu'elles trouvent leur compte, en fait. Donc, les gens chez qui on va acheter les choses et tout, on va acheter même voilà, malheureusement, nous, la communauté africaine va s'approvisionner chez des autres communautés, en fait, des autres immigrés, alors que nous aussi, on peut créer des épiceries ici, par exemple. Mais quand tu entends les gens de chez nous, oh, je ne veux pas payer des impôts et tout, les autres ne payent pas d'impôts, c'est ton mauvais état d'esprit. Si tu es en France, si tu es aux États-Unis, crée ton entreprise, prends un comptable, renseigne-toi sur tout ce qu'il faut et tu vas voir que tu as plus à gagner que de te cacher. Bravo Gisèle et merci d'avoir souligné ça parce que je pense que ça va aider plusieurs personnes qui sont là dans les mauvais états d'esprit là, qui tournent en rond. Moi, j'aime trop ma paix. Elle dit qu'elle aime sa paix en fait pour se stresser pour rien. Comme vous avez dit, il y a tellement d'avantages. Même pour envoyer les paquets avec ton numéro sirène, il suffit d'aller t'enregistrer. Tu as des bonus de réduction. Donc, tu n'as pas à te stresser que je vais pas aller. Il faut juste se faire accompagner, suivre les processus normaux, quoi. Waouh. Moi, ça me fait plaisir, vraiment. Ça fait plaisir de voir une femme, voilà, elle peut rester dans son petit coin, mais elle a dit non, je veux faire les choses différemment et tout. Est-ce que toi aussi, tu as envie de changer ta situation? Est-ce que toi aussi, tu as envie de créer une entreprise? Il faut qu'un jour, qu'on parle de ta marque comme ça. Il faut qu'on te dise que oui, c'est Agis Lingerie, c'est une marque enregistrée en France. En fait, voilà, qu'on connaît. C'est pas qu'elle ne se lève pas pour faire les choses n'importe comment. Vraiment, bravo Gisèle. Bravo. Alors, donc je disais que elle a suivi tout le processus et elle m'a dit simplement un jour, Didi Choco, la marque est là. Alors, comment ça s'est passé avec les fournisseurs?
Voilà, parce que dans l'accompagnement, on a travaillé sur la partie fournisseur et tout. Et toi-même, aujourd'hui, tu échanges avec tes fournisseurs. Comment tu as choisi les couleurs? Comment ça s'est passé? Raconte-nous un peu parce que ça peut aider certaines personnes. C'est une petite formation aussi qu'elle est en train de vous faire. Hein. Voilà, profitez. Ce que je peux dire, il faut pas être fatigué d'échanger parce que vraiment, c'est l'échange, quoi. C'est l'échange et on a des horaires vraiment décalés. Mais moi, tant que je veux un truc que j'ai pas, manger, hein. je suis pas bien. Il faut que j'arrive jusqu'au là où je veux aller. Donc, même s'il faut veiller jusqu'à 2 heures du matin, sachant que à 5 heures je me lève, je le fais. Parce que j'ai envie d'avancer, en fait. Donc, j'échange. Tu échanges, tu poses. Il faut pas être fatigué. Et c'est que tu vas poser une question, ils vont te répondre. C'est pas vraiment ce que tu veux. Et il faut demander les échantillons. C'est aussi, ça prend du temps, mais il faut passer par là. C'est que j'ai eu des échantillons. Il y a d'autres, je suis pas satisfaite. Il y a d'autres, voilà, je suis satisfaite. Mais il faut pas hésiter, même pour avoir rien que ça. Mais comment? Ça n'a pas été facile parce que je voulais des couleurs. Non, on peut pas, on me propose d'autres choses. Je dis non, j'en veux pas. Mais il faut chercher. Il y en a tellement. Il y en a tellement. Donc, il faut juste être patient. Être patient. Il faut pas être fatigué. Voilà, discuter. Et voilà, donc ça, tout ça là, tu as reçu ton échantillon, tu as testé la qualité. Regardez comment la qualité est bonne. Par exemple, ça, j'avais eu 2 échantillons. J'avais eu un choisi ceci. Oui, c'est ça. Donc, le branding est très important aussi. C'est ça. Il faut pas être fatigué en disant c'est l'argent. Non, quelque part, il faut perdre, quelque part, et en gagner ailleurs. Donc, c'est ça. Ce que tu dis, c'est très important. J'accompagne actuellement une dame qui crée sa marque d'épices aussi. Je vais la recevoir bientôt sur cette chaîne. Mais c'est une dame, dans le processus de lancement, elle a rencontré des difficultés. Elle a passé des commandes, des machines qui ne sont pas arrivées et tout. Elle a recommandé encore parce que bon, elle a fait confiance à une personne dans un premier temps. C'est pas, voilà, c'est pas une personne qui est, voilà, qu'elle a suivi normalement. Mais après, c'est des choses qu'on apprend. Je l'ai dit ce matin, tu as appris et prochainement, tu vas éviter, en fait, ce problème-là à une autre personne, en fait. C'est ça. On apprend. Et pour la petite exemple, par exemple, quand moi j'ai commandé les échantillons, heureusement qu'il faut commander aussi les échantillons. C'est que quand on m'a envoyé, j'avais commandé des tailles françaises. Mais malheureusement, c'était pas les tailles françaises. Mais heureusement que c'était des échantillons. Wow. Donc, supposons que j'ai dit non, c'est beau, je vais commander un grand stock avec les tailles que j'ai envoyées, mais je serai dans un truc... Déçu, en fait. Voilà, déçu parce que les tailles européennes ou autres, là, par rapport à ça, c'est pas ça. Moi, ce que j'aime le plus dans ta chose là, c'est cette partie-là. C'est très confortable, en fait. Vraiment, merci pour ce moment de partage et tout. Moi, je suis contente et je pense vraiment que ça peut t'aider. Toi aussi, tu veux te lancer. Ne commets pas les erreurs. Elle a partagé. Mange, faut manger. Donc, Gisèle, on va parler de la partie visibilité. Parce que c'est la partie la plus importante pour moi. Parce que aujourd'hui, il y a une personne qui peut te regarder ici et que la personne a envie de se lancer. Tu peux fournir cette personne-là. Tu vois, c'est aujourd'hui, toi, tu as déjà galéré, tu as déjà tout fait et tout. La personne peut prendre et puis revendre sans problème. Ah, c'est ça. En fait, c'est bien même la marque. Ils ont mis Agis Lingerie, les amis. Waouh! Mais c'est super. Moi, je veux savoir, au niveau de la visibilité aujourd'hui, où est-ce que tu en es? Parce que je précise, tu travailles. Pourquoi tu as choisi d'être plus sur Facebook? Parce que aujourd'hui tu es un community manager, quand même, tu es une personne qui t'aide à gérer la page. Voilà, c'est des choses que je les montre aussi dans la formation parce que tu peux pas tout faire, en fait. Il y a par exemple TikTok qui est une plateforme qui aujourd'hui ramène beaucoup de clients. Mais toi, par exemple, qui es salarié, il y a des choses que tu peux pas faire régulièrement. C'est ça. Il y a l'alternative qui est Facebook où tu pourras utiliser la publicité, payer la publicité pour pouvoir avoir une communauté. C'est ça. Qu'est-ce que tu peux dire à une personne qui regarde cette interview, qui est salariée, qui veut commencer? Pourquoi toi, tu as fait ce choix de Facebook, de zoomer plus sur Facebook et tu es sur TikTok aussi, tu fais des vidéos et tout. Voilà, parle-nous un peu de ton positionnement, en fait. Moi, je trouve qu'aujourd'hui, on a tous les outils possibles pour se rendre visible. C'est-à-dire, comme Didi Choco l'a dit, j'ai le temps, mais j'ai pas je peux pas poster tous les jours. Et même si on a un community manager qui fait le travail, au même moment, ça aide aussi à voir ce que la personne fait et corriger certaines choses. Donc ça aussi, ça a besoin du temps.
Donc, ça veut dire qu'on gagne du temps aussi en déléguant. En déléguant, surtout ça. Parce que si on veut tout faire, mais on va être frustré, en fait. C'est compliqué. Donc, avec le community manager et la publicité Facebook, en tout cas, on a le résultat que on espère. En tout cas, si on veut aller loin, on a les outils il faut l'utiliser. En fait. C'est ça. Je précise elle a une page Agis Lingerie sur Facebook, mais c'est elle-même qui fait sa publicité. Ça, je tiens vraiment à préciser, parce qu'il y en a qui se donnent, vous dites que oui, je vais confier ça à une personne. C'est elle-même qui lance sa publicité. Après la formation, c'est elle-même qui lance sa publicité. Le community manager est sur la page simplement pour l'aider au niveau du copywriting, au niveau de poster les vidéos, voilà, s'assurer que les choses passent régulièrement sur la page et tout. Elle fait les petits montages pour elle et tout, c'est tout en fait. Mais les vidéos, je les fais moi-même. C'est ça. Donc, ça veut dire que si vous prenez un accompagnement, c'est pas Didi Choco qui va faire tout à votre place. Ou bien parce qu'il y a des gens qui disent, je veux ci, je veux ça. Non, il faut que vous-même, vous donnez les moyens, le temps nécessaire pour vous dire, si c'est 2 heures que vous allez bloquer dans votre agenda pour dire, non, mais je travaille sur mon projet, il faut le faire. Parce que même chercher un fournisseur, même regarder ce que votre CM, community manager fait, il faut regarder. Parce que des fois, il y a des choses que tu n'aimes pas forcément, je n'aime pas. Je dis non, je veux pas ça. Et en même temps, elle va corriger. Donc, c'est très important aussi de se donner, de trouver le temps pour suivre ce qu'on fait, quoi. Non, c'est quelque chose qui est vraiment pertinent parce que le fait d'avoir suivi une formation sur la visibilité, la création de contenu, la gestion d'une page, ça fait que tu as une vision globale, en fait. C'est ça. Du fonctionnement des réseaux sociaux. C'est ça. Et donc, tu peux interpeller rapidement le community manager pour dire que ça là, c'est pas bon. C'est ça, c'est ça. Mais imagine que Gisèle même, elle ne sait pas lancer la publicité. Gisèle même ne sait pas comment j'ai une page sur Facebook. Elle dit que, ok, je vais créer ma marque. Elle crée une page. Elle prend un community manager. Elle donne à un community manager. J'ai une dame au Bénin, à Souké dans mon accompagnement aussi. Peut-être qu'elle regarde cette interview. Je lui ai dit, mais je vois que ton travail n'avance pas et tout, mais essaye de comprendre comment ça fonctionne et on va prendre un community manager. Tu sais ce qu'elle m'a dit? J'ai déjà pris des community managers, ça n'a rien donné, Didi Choco. Parce que moi-même, je ne comprenais rien de ce que les gens faisaient. Il faut chercher à comprendre. Donc, c'est pour ça que je suis là, parce que je veux comprendre. Donc, j'ai dit, bah, donc, il faut que tu travailles. Fais comme Gisèle, fais comme telle personne. Je lui ai même envoyé une capture d'écran de Ziré, aujourd'hui, qui s'est lancée. Elle est coach des salariés, en fait, au Togo. Donc, je lui ai envoyé pour dire que, regarde, cette dame-là, elle est en train d'apprendre à devenir coach, en fait. C'est ça. Vous qui ne savez pas, je ne fais pas que du e-commerce. Je fais du coaching aussi. Gisèle, elle va faire bientôt le coaching parce que ce qu'elle fait, elle va se lancer pour accompagner des personnes qui veulent créer leur marque de lingerie parce que, voilà, il y a quelque chose que je prépare pour ma communauté. Je vais en parler rapidement ici. Tu sais, dans l'écosystème de la francophonie aujourd'hui, ce que j'ai remarqué, c'est que on parle de e-commerce. Quand on prend le e-commerce, il y a beaucoup de choses que tu peux faire dans le e-commerce. Toi, par exemple, c'est lingerie. Lisette qui est au Congo, elle est dans les fermes agricoles, quoi, l'agriculture. Les épices de Leila, qui est en Belgique, elle fait les épices. Je prends une autre personne qui est quelque part, voilà, qui fait... Mais le problème, c'est que une personne qui veut créer sa marque aujourd'hui, moi, je peux l'aider au niveau du business plan, comme je t'ai aidé. Comme on a fait avec toi de A à Z. C'est ça. Mais le problème, c'est que de façon technique, au niveau de la taille de soutien-gorge, comment ça, c'est pas moi mon travail. Non. Mais aujourd'hui, c'est toi ton expertise. Donc, il faudrait qu'il y ait des personnes comme toi, comme ça, qui puissent former c'est ça. de nouvelles personnes qui décident de se lancer dans la marque de soutien-gorge, en fait. C'est la raison pour laquelle nous allons créer, voilà, une école, en fait, pour permettre aux gens de ne plus galérer à trouver des mentors dans leur... Ah, parce que toi, tu as galéré. Tu as galéré parce que tu n'avais personne à qui... C'est que une formation sur comment trouver les tailles de soutien, comment connaître, tu ne connaissais pas, en fait. Non, j'ai appris. Tu as appris. Ça t'a pris du temps aussi. Donc, je veux vraiment que vous compreniez qu'avec Didi Choco, je vous amène quelque part. D'ici quelques mois, vous allez voir que si vous êtes dans l'académie Didi Choco, là, vous avez le suivi pour votre positionnement, vous avez la création de votre marque, mais vous avez à côté un mentor qui vous tient par la main, qui vous rassure. Parce que moi, là, ce que je fais,
Vous savez que j'accompagne des personnes à faire la même chose que moi. Parce que je ne veux pas, la connaissance qui n'est pas partagée meurt jeune, quoi. Donc, moi, je veux qu'on partage au maximum. Franchement, ça me fait vraiment plaisir de voir ça. Donc, aujourd'hui, grâce à ta visibilité, tu vends. Je veux savoir aujourd'hui quels sont les projets en vue, comment est-ce que tu comptes en fait élargir ta marque. Quels sont les pays dans lesquels tu comptes en fait amener la marque dans quelques mois, dans quelques années? Déjà, dans un premier temps, il y a le Bénin en premier. Le Bénin? En premier et le Togo. Wow. Et après, dans tous les autres pays, j'aimerais que ma marque soit présentée partout. C'est mon projet. Vraiment partout. Wow. Donc, aujourd'hui, elle a déjà quelques personnes au Togo et au Bénin. Donc, ce qu'elle est en train de dire, ben, elle voudrait que ça aille partout. Donc, tu es d'accord avec moi que tu peux te lancer. D'accord? Tu peux proposer ça et ça peut ça fait chic en fait. C'est que j'aime. Ça fait un peu chic et tout. Voilà. Les fautes parties, c'est comme les grands pieds là. On ne trouve jamais de chaussures là. On arrive à la fin de notre interview. Qu'est-ce que tu peux donner comme conseil à une personne qui est salariée, qui veut entreprendre, qui ne sait pas par où commencer? Voilà. Qu'est-ce que tu peux lui dire comme conseil avec ton expérience? Sincèrement, avec mon expérience et comme vous le savez, si vous avez écouté ces interventions, je suis salariée, je suis mère d'enfants, en tout cas, je suis bien prise. Mais si vous êtes salarié, vous voulez entreprendre, c'est possible. Il faut juste vous faire accompagner. Et sincèrement, Didi Choco est bien placé. C'est pas juste la publicité, je le répète parce que j'ai expérimenté ça et je continue d'expérimenter ça. Il faut vous faire accompagner et le tout ne suffit pas de vous faire accompagner. Il faut vous mettre en action tout de suite. Il faut pas attendre que le moment opportun, ça n'existe pas. Le moment idéal n'existe pas. Si moi je vais regarder le moment idéal, je vous rassure que je ne serai pas là aujourd'hui. Je vous rassure, je peux pas être là. Il n'y a pas un moment idéal. C'est que dès que vous prenez votre accompagnement, mettez-vous en action tout de suite de ce que vous voulez faire. C'est très important ce qu'elle vient de dire parce qu'il y en a qui pensent au miracle. C'est ça. J'ai pas de miracle. C'est ce que je disais hier je sais pas, j'ai balancé des audios là dans un groupe pour dire que moi j'ai pas de miracle à donner à qui que ce soit. Hein. J'ai appris quelque chose, ça a fonctionné pour moi. Je décide de partager ça. Mais quand tu viens, il faut que tu appliques en fait. Malheureusement, c'est le système qui nous a formaté comme ça. À la naissance, tu as tes parents qui te disent fais ça, fais ça, fais ça. À l'école, on te dit fais ça, fais ça, fais ça. Après, tu trouves un travail, tu as tes tâches que tu fais, tu rentres chez toi, tu dors. Ou bien voilà, tu t'occupes de ta famille et tout. Donc aujourd'hui, quand on dit entrepreneuriat, c'est ta capacité à gérer les problèmes. C'est ta capacité à tomber, à te relever, à considérer tes échecs comme des expériences en fait, à rebondir afin de pouvoir t'en sortir et devenir la meilleure version de toi-même. Donc, je veux t'inviter vraiment à changer ton état d'esprit si tu veux passer à un autre niveau. Gisèle, merci beaucoup. Voilà, je précise qu'elle habite très très loin. Elle s'est déplacée pour venir pour cette interview. Je vais vous demander franchement de lui dire merci, merci, merci dans les commentaires parce que c'est une interview de qualité. Je pense qu'il y a plusieurs personnes qui peuvent voilà. Moi-même je prends les soutiens-gorge. Je fais mon choix dans ça et tout. Franchement, c'est génial. Donc si tu es intéressé, tu es dans la région parisienne, tu peux regarder là, tu auras son numéro, tu la contactes et tu passes ta commande. En plus, elle t'aide à connaître ta taille, en fait. Elle a des tableaux, elle a des choses, en fait, tout préparé avec sa marque et tout qu'elle t'envoie, ça facilite la vie. Partagez la vidéo. Merci beaucoup. Merci. En tout cas, je suis très honorée d'être invitée par Didi Choco. Un grand merci, Didi Choco. C'est moi qui te remercie. Merci beaucoup. C'est moi qui te remercie.